dans le jeu des relations internationales, l'Occident, désormais, et c'est pour moi une excellente nouvelle, ne peut plus faire l'alpha et l'oméga, ne peut plus dicter ses ordres au reste du monde. Alors c'est un processus contradictoire, mais désormais, c'est la première fois depuis plus de 4 siècles, nous occidentaux, c'est un nous de majesté, je ne suis pas un colonialiste de formation et de tradition, mais nous ne sommes plus dans cette situation. C'est formidable, c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, les révoltes qui se sont propagées dans le monde arabe font partie à ce mouvement de remise en cause de l'ordre international. Vous voyez, là, c'est pas en rapport avec l'islam. Alors que dans certains pays, avec toute une série de nuances, les contestataires, les révolutionnaires, pour certains d'entre eux, se soient chargés des revendications ou de la bannière de l'islam politique, ça me paraît assez normal. Non pas parce qu'ils ont tous lu le Coran, je ne suis pas certain que les Égyptiens en moyenne aient beaucoup mieux lu le Coran que moi-même. J'ai de leçons à donner à personne. Je ne suis pas un bon connaisseur, je l'ai lu quand même, en français, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, mais pour être sérieux, il faut arrêter de penser que désormais, enfin toujours, il y a cette fascination. Oui, peut-être pour certaines élites, mais pour les peuples, et c'est en ce sens que Denis a parfaitement raison, la place Tahrir n'est pas l'Égypte et réciproquement. Mais la place Tahrir fait partie de l'Égypte aussi. Ce n'est pas une excroissance artificielle. Donc ça montre la complexité des situations. Mais c'est toujours ainsi. Quand il y a eu la révolution iranienne, 1979, les médias à l'époque, dans leur majorité, toujours pareil, il y a toujours des éléments de résistance, parce que les médias, la presse, c'est aussi l'expression d'une société. Il y a donc une partie des médias qui ont résisté. On nous présentait les Iraniens comme une bande de fanatiques, chiites en plus. Alors dont les femmes étaient voilées de haut en bas, en noir, et qui se tapaient dessus, qui se déchiraient le dos avec des... Enfin, toutes les caricatures. Mais non, mais c'est pas drôle. Tout à fait, c'est dramatique. Parce que ça niait toute la complexité, la richesse même de la révolution iranienne. Donc oui, il y a des schématismes, oui, il y a des a priori, mais à nous de les combattre. Mais je pense que de ce point de vue, les démocrates français ou européens ou occidentaux ont fondamentalement les mêmes intérêts que les démocrates, etc., du monde arabe. Et puis dernière chose, ce qui est absolument insupportable de mon point de vue, c'est que les Européens et quelques autres, ou les États-Unis, sont toujours prompts à donner des leçons de démocratie aux autres. Sauf que Denis l'a dit tout à l'heure, quand le Hamas a gagné les élections, alors là, on a coupé les vivres. Les aides à la population palestinienne ont été coupées largement, bon, etc. Donc, on est dans une position un peu schizophrénique. Il faudra peut-être qu'on en prenne conscience. Mais ça, c'est un défi à nous-mêmes. Oui, un mot à ajouter. Et alors, je ne sais pas si nous sommes des spécialistes ou pas de l'islam, je ne me revendique pas comme tel personnellement, mais j'ai quelques quand même connaissances là-dessus et je travaille la question, mais c'est pareil, je ne parle pas l'arabe, donc c'est aussi un reproche que je me fais chaque jour. Et mais je dis ça de façon incidente, c'est pas mon propos. Donc, je viens à mon propos. Vous dites, enfin, vous, nous, et les journalistes en général, ne sont pas des spécialistes de l'islam. Alors je vous prends complètement à pose-poil, si vous permettez. Je me méfie horriblement des spécialistes de l'islam. Hein, surtout les spécialistes autoproclamés. Parce que ça veut dire quoi, spécialistes de l'islam? Ce sont des gens qui vont chercher l'explication de l'actualité dans le Coran. Tout à fait. Et c'est des gens qui, je parle des mauvais, hein, parce que là, j'en connais un certain nombre, je pense que je peux citer, qui sont d'authentiques spécialistes et qui ont un autre regard sur l'islam et son rapport à la modernité et ce qui se passe dans la société. Et qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? Je ne suis même pas sûr que là, du coup, la presse ait tellement été commerçante. Je pense qu'elle a vraiment été submergée par une sorte de vague idéologique, pour le coup, qui l'a amené à dire des sottises. Tout le monde allait chercher dans l'islam, dans le Coran, pardon, les raisons pour lesquelles Ben Laden avait fait exploser les Twins. Hein. Et en permanence. Il y a aussi beaucoup de ventes de livres aussi. Oui, bien sûr, de livres. Il n'y a pas que les journalistes. Mais ça procède de la même méconnaissance. Oui, parce que connaître l'islam et connaître le Coran, ça permettrait par exemple à des gens d'analyser de façon plus intelligente la société arabe. Les mauvais spécialistes de l'islam. Mais malheureusement, les mauvais sont ceux qu'on
qu'on entend le plus, il faut le dire, parce qu'ils ne sont pas sollicités en raison de leur connaissance profonde. Souvent des gens qui se sont précipités juste après le septembre 2001, se sont précipités sur le Coran et se sont autoproclamés spécialistes de l'islam, qu'on voit depuis. Et pourquoi on les voit depuis? D'abord parce qu'ils se sont formatés pour correspondre au commerce, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire parler une minute, etc., avoir des formules bien léchées, etc. Et ensuite parce que, fondamentalement, ils disent ce que la société française veut entendre, tout à fait, agir sur ses peurs, etc. Donc c'est pour ça que je dis, je vous prends un rousse-poil, évidemment, vous avez tout à fait raison, je ne fais pas l'apologie de l'ignorance. Non, pas du tout. Non, mais je parle derrière. On rigole. Je fais pas l'apologie. C'est pas l'islam que je parle, Non, c'est non, la charia. Oui. La charia. Oui, mais c'est d'ailleurs le problème, c'est pas l'islam, c'est les Français sans arrêt, ils ont peur de quoi? Pas l'islam, ils ont peur de charia à l'islam. Non, mais ils mélangent tout. C'est un amalgame. C'est la loi islamique. Ce qui est redoutable dans cette affaire, la loi biblique. C'est l'essentialisme. C'est-à-dire qu'on cherche comme explication des événements du monde dans l'essence. Alors comme on n'a plus le droit d'être raciste comme au bon vieux temps avec les racialistes du 19e siècle, etc. Donc c'est plus les Arabes, on a déporté ça sur la question religieuse. C'est pour ça que moi je crois tout à fait à l'islamophobie, mais enfin qui est d'ailleurs aussi qui n'est pas une vraie islamophobie, qui est un vrai racisme souvent tout simplement anti-arabe. Et donc on explique tout en allant à l'essence de la religion. Et c'est pour ça que je pense qu'un très bon spécialiste de l'islam, un vrai spécialiste de l'islam, il apporte toute la complexité et la nuance pour dire non, attention, l'explication du monde ne réside pas, parce qu'on peut prendre tous les textes religieux et leur faire dire tout ce qu'on veut et expliquer tout ce qu'on veut dans l'actualité aujourd'hui. Évidemment, c'est totalement erroné.